Donc salut, nous sommes le... Ça marche, ouais, nous sommes le 21 mars 2014. Donc on va parler un petit peu comme d'habitude, hein, tout ce qui se passe dans le ciel. Bon, ouais, on peut parler un petit peu des balais incessants des avions. Donc les chemtrails qui ont beaucoup de mal à tenir, hein. Tu vois, ils nous promettent encore de la flotte là toute la semaine et donc tout ça, ça tient pas leur matériel, tout ce qui nous balance. Bon, c'est vrai qu'on le respire quand même, mais ça a beaucoup de mal à tenir. Même l'aluminium là qui balance. Parce que quand on regarde sur le site, bon je vais pas parler que de ça, je vais parler des comètes aussi, mais quand je vais parler vite fait, faire un petit tour là-dessus, quand on regarde sur le site de l'EPAM, là, donc EPAM c'est Electron Proton Alpha Monitor. Donc c'est un site, ça détecte les protons, les électrons, tout ce qui est envoyé par la galaxie, enfin c'est tout le matériel galactique ou tout le matériel solaire quoi, qu'on reçoit. Donc ça envoie des protons. Je crois que c'est beaucoup de protons. Et donc, en fin de compte, c'est des espèces c'est du matériel ionisant. Et en rentrant dans l'atmosphère, ça détruit tout, hein. Donc, ça a aussi la particularité de reconnecter notre ADN. Si tu écoutes la franc-maçonnerie, la science franc-maçonne, si tu regardes sur Wikipédia, si tu regardes sur plein de trucs, on va te dire que ça te détruit l'humain. Tu vois. Ça détruirait l'humain, ça, c'est nouveau ça. En fin de compte, ça cristallise l'humain, ça reconnecte son ADN. Mais bon, après, chacun croit ce qu'il veut, hein. Enfin bon, voilà, de toute façon, ça nous arrive. Ils essaient t'en fais pas que s'ils empêchent, si c'était pour nous sauver la vie, ils s'en feraient ils s'en feraient comment, un cheval de bataille pour gagner les élections. T'en fais pas, tous ces animaux-là. Donc voilà, c'est plutôt pour nous ôter la vie, pour nous empêcher de trop évoluer qui font tout ça. Donc les protons, voilà, ça fait ça. Et en ce moment, il y a des pics de protons pratiquement tous les jours. Ah, tu peux regarder hein, sur les graphiques de l'EPAM, tu vas voir tout. Il y a un truc comme ça, une flèche là qui monte. Là ce matin, c'est à 9 heures du matin, je crois. Donc c'est pour ça le ciel bleu devient, enfin tout disparaît, tout leur matos disparaît. Donc ils sont obligés de remettre, ou une bonne partie, tu vois, rien tient quoi, là-haut. Ça doit faire une réaction. A priori, ça bousille le métal, ça bousille tout. Ouais, voilà, c'est comme ça. Et en même temps, ça nous reconnecte. Donc ils vont avoir beaucoup de mal, hein, parce que, tu vois, donc ça fait partie. Donc ça, c'est du matériel qui est. C'est quand il y a une éruption solaire, ben, il y a des éjections de matériel comme ça, quoi. Tu vois, de protons, d'électrons, et c'est un petit peu ça. Et puis des fois, il n'y a même pas d'éruption, là, comme ce matin. Il y a pas d'éruption, mais il y a plein de protons, il y a des pics de protons, je sais pas. Donc ça doit être galactique, là. J'imagine, hein, je sais pas. Ça, faut vérifier. Mais je vois, là, j'ai vu ça sur leur graphique. Je dis, ah bon, bah. Et puis bon, et ça correspond avec le ciel bleu qui arrive quelques, je dirais, dans 1 heure et demie, 2 heures après. Là, c'est un peu couvert, tout d'un coup, tac, ça se passe. C'est peut-être même pas 1 heure et demie, 2 heures après. Enfin voilà, donc on voit bien que ça. Ils ont beau nous dire qu'il va pleuvoir, qu'il va faire froid. Bon, ouais, c'est vrai qu'ils n'arrêtent pas de balancer du truc qui fait du froid, là, des produits chimiques. Ils n'arrêtent pas hein, tout ça. Ils n'arrêtent pas de balancer des trucs qui changent le spectre de ton soleil, là, les nanofibres de couleur, qui au lieu d'avoir un soleil normal qui serait orangé, soleil de cristallisation, bah là on a un soleil qui serait plutôt le soleil vert, comme dans le film de science-fiction des années 70. Un soleil tu vois, où tu grandis pas, où tu évolues pas. C'est comme si tu restais une espèce de. C'est même pas une croissance, c'est comme si tu restais dans un état végétatif. Je sais pas moi à quoi ça correspond le vert. On l'utilise même pas en jardinerie. Alors, je sais pas ce qu'ils veulent faire de nous. Même pas des tomates. Faudrait qu'on soit en dessous la tomate. Déjà une tomate, essayer de parler une tomate, tu vois, c'est pas évident quand même. Mais là, faudrait qu'on soit sous la tomate, nous. Tu vois. C'est moins qu'un légume. Merci, merci patron. Enfin bon, voilà, on en est là. On en est là, comme il dit sur BFM TV, les contrats des traînées normales, tu vois. Pleines de bactéries, pleines de nanofibres, pleines de barium, pleines d'aluminium, le truc normal, tu vois. Le truc, voilà. Alors faut pas s'inquiéter pour les télés qui disent ça. Il n'y a plus personne qui regarde la télé. Même les chiffres de l'audience, je te dis. Il n'y a plus que toi qui regarde en fait. Tu vois. Même quand tu vas là-bas par curiosité, tu dois être le dernier.
Je regarde dans les maisons de retraite, ils sont bourrés de médicaments. D'ailleurs, et bourrés d'aluminium aussi, parce que dans la bouffe de Sodexo, c'est coupé à l'aluminium. Hein, tu vois. Faut pas que ça vive trop longtemps, ces gens-là. Tu sais bien, ça coûte cher les retraites. Donc, de toute façon, si tu bouffes pas Sodexo, tu vis plus longtemps. Hein. Tu sais, c'est l'agroalimentaire de. Bah bon, je veux pas te faire un dessin de tout ça, tu connais, même mieux que moi, tu vois, il y a des gens qui parlent de ça et qui expliquent. Hein. Il n'y a pas besoin d'être nutritionniste pour savoir ce qui se passe dans les collectivités au niveau de la bouffe, quoi, tu vois. Bon, il y a sûrement pire, il y a toujours pire. Hein. Enfin, le mieux, c'est de pas bouffer, enfin, bouffer le moins possible. Enfin bon, je voulais parler, si, enfin voilà, donc les qui me trahissent, pourquoi ça tient pas, c'est pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de protons qui rentrent. Donc ça c'est une bonne chose. En fin de compte, c'est pour ça que donc c'est pour ça qu'ils aussi créent du désordre, qu'ils créent du désordre, qu'ils créent de la désunion, qu'ils arrêtent pas de créer du buzz, qu'ils arrêtent pas de foutre la merde. Mais comme plus personne regarde vraiment, n'écoute les médias et regarde la télé, ils vont être de plus en plus embêtés, hein, quand même. Bon, alors là, si, ils te balancent un petit peu d'infos. Tu vois, ils sont obligés même de balancer un peu d'infos sur les chemtrails et de faire de la désinfo un petit peu pour nous exciter, nous énerver. Faut donc pas trop qu'on s'emballe parce que c'est vrai qu'il n'y a personne qui regarde la télé. Parce que quand tu interroges même les gens qui vont pas sur internet, qui connaissent pas les chemtrails, ils en entendent même pas parler à la télé. Tu leur parles des trucs, ils disent ah bon, c'est quoi ça? Ben, je dis si, ils en parlent même à la télé. Les gens ils disent je sais pas, de toute façon la télé. Moi je rentre du boulot, je dors. Le mec il dort, il prend ses deux ricards, il dort. Voilà, ils s'en foutent. Hein. Donc je sais même pas. Euh, la cote du président, ils s'en foutent. Même moi tiens, je sais même pas qui c'est je pourrais même pas te dire qui est au gouvernement. Bon, si Hollande et puis son ministre, je sais même plus comment il s'appelle, Hérault. Après c'est tout, je me rappelle plus trop. Quoi, tu vois. Voilà. Ça parce que c'est parce que je vois ça sur internet. J'ai vu que c'était Héros l'autre jour parce que c'est un mec de Nantes qui avait une histoire, mais je me rappelais même plus. Enfin, je l'ai su au moment où il était pas su, mais tu sais, moi, il y a plein de gens comme moi, on sait pas. On sait pas. Faut vraiment s'intéresser aux choses. Moi, je m'y intéresse pas assez pour connaître, pour savoir qui est au gouvernement. Je suis obligé. Si bon, bah, si je tape dans un moteur de recherche pédophile, franc-maçon, évidemment, je vais savoir qui est au gouvernement. Mais bon, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je tape moi chemtrail, je tape rayon cosmique, reconnexion ADN, c'est déjà beaucoup de travail. Voilà, je voulais aussi surtout parler des comètes. Parce que là, j'en dis des conneries. Les comètes, alors, il y a tout un tas de désinfos là-dessus. Les comètes. Alors, en 2014, les comètes, si t'écoutes la NASA, il y a plein de scénarios, mais des scénarios catastrophes. Tout, on est toujours dans le catastrophisme. Hein. Mais non, mais les comètes, c'est pareil, ça fait partie du travail d'unification, d'harmonisation. Faut rester uni, zen, tu vois. Pour rester unifié, t'es zen, t'attends. Ça va se passer. Non, c'est pas une comète qui va rentrer à fond les gamelles dans la Terre et faire un truc. Bon, il se passe des choses quand ça croise des planètes, oui. Il se passe des choses, ça peut être des raz de marée, enfin des mouvements de marée, peut-être des volcans, peut-être des choses comme ça. Mais bon, faut rester cool, quoi, tu vois, c'est des cycles naturels. Faut quand même. Voilà, donc il peut se passer. Peut-être. Il y aura même sûrement il y aura un moment donné, je pense pas que ce soit cette année, enfin bon, on sait jamais, hein, il y aura sûrement des déplacements tectoniques, mais ça peut se passer tout doucement. Toi, c'est pas obligé que ça se passe. Bah bon, on verra bien, c'est pareil, moi, je sais pas. Il va surtout se passer une chose, c'est que l'énergie sur Terre doit changer, l'inversion des pôles doit se faire, donc je sais pas si les comètes vont aider à ça. Les comètes, là pour l'instant, d'après ce qu'on sait, ça aiderait plutôt à la reconnexion de l'ADN et à faire un travail d'unification et d'harmonisation sur l'être humain et puis sur tout ce qui se passe sur la planète. Après, pour le bouleversement magnétique, qui nous amènerait des nouvelles énergies en fait. C'est-à-dire que c'est un petit peu le système de l'aimant, tu vois. Tu vois, le système de l'aimant. Un aimant, deux aimants, ça se colle. Nous, par exemple, avec la gravité
avec la gravité de la Lune, et, enfin, tout ça, nous on est collé à la Terre. T'es bien d'accord? Imagine, t'inverses l'épaule. On se décolle de la Terre, on serait tiré vers le haut. Donc imagine, on sera plus léger, tout sera plus léger sur Terre. C'est ça aussi l'inversion d'épaule. Tout va être, quand on dit que la tellurique va être différente, l'énergie va être différente. T'imagines? Donc toi, tu vas être plus léger, mais ton cerveau va être plus léger, ta conscience va être plus légère. T'imagines vivre dans un monde plus léger? Obligatoirement, tu vas devenir différent et tu vas développer des perceptions. Tu comprends ça? C'est même pas de la magie, c'est rien. Je sais pas, mais n'importe quel enfant comprend. Tu vois bien, regarde, si tu prends deux aimants, un pôle positif et un pôle négatif, enfin, tu vois, les deux aimants, t'en as, bah, tu peux les coller, mais si tu les mets à l'envers, tu vois, ben, tu peux le maintenir, c'est magique, tu vois, il y a rien, et quand même, c'est magique, il y a un truc qui s'envole. Ben, c'est pareil, on va vivre un truc comme ça, donc il y a vraiment rien de magique, c'est une inversion des pôles. Donc le travail des comètes est en train de mettre tout ça en route. Et eux ont peur de ça. Imagine leur parc automobile. Si tout est plus léger. Une voiture qui roule par exemple aller à 150. Avec une tellurique différente, elle va à 4000 km/h la voiture. Tu vois. Elle décolle en l'air. Non, non, mais il va se passer. Ouais, tu vois. Donc tout le parc automobile est obsolète. Toutes les énergies sont obsolètes. Mais tout est obsolète. Plus rien ne marche. Je pourrais dire même les armes. Je sais même pas si les armes, tu pourras même plus rien faire, quoi. Tu vois, plus rien. Tout va être complètement différent. Là, ils vont pas pouvoir adapter. Et, et non seulement ça, mais on va pouvoir comme ça nous permet aussi de rentrer dans. Donc c'est ça, on va rentrer grâce à tout ça, on rentre après dans un monde quantique. T'imagines, tu peux traverser le temps. Tout ça, c'est aussi lié à ta vibration. Mais c'est pas quand tu réfléchis bien à la chose, tu vois, il n'y a pas de magie là-dedans. C'est un truc tout à fait. Tu peux déjà le faire chez toi avec des aimants. Déjà pour te donner une idée. Pour te donner une idée de ce que tu pourrais faire en cas d'inversion d'épaule. Bah, amuse-toi avec deux aimants. Tu vas voir ce que tu es capable de faire. Et la force que ça peut faire. Bah ouais, mais nous, on va vivre ça. Et ils sont en train d'empêcher ça. Avec tout leur système. On va vivre ça plus autre chose. Parce que avant de pouvoir capter tout ça. Mais ça peut arriver, et dis-toi que ça peut arriver là, au moment de la comète, ou comme ça peut arriver en 2014. Et ils ont peur de ça. T'imagines, tout leur système est obsolète. Les énergies, tout va être différent. C'est pour ça là qu'on dit aussi que les vortex sur Terre s'ouvrent. Bah oui, tout va être différent. La magnétique, c'est magnétique aussi, la Terre, tout ça. Là, elle va être différente, la magnétique. Elle va pousser, tu vois. Ça va pas t'enfoncer sur le bas, ça va pousser vers le haut. Il y a rien de magique. Il y a rien de. On n'est pas, c'est pas du Gérard Majax. C'est, je sais pas. Fais ça avec deux aimants chez toi, tu vas voir, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et ça va arriver. Et ça, c'est un truc comme ça qui va se passer au niveau global. Moi, je dis ça et j'explique ça comme ça, tu vois, ce travail, parce que c'est pour expliquer aussi que ce qui peut arriver, c'est déjà un phénomène qui existe et qu'on peut déjà voir. Il va être un petit peu plus, évidemment, il va être un peu plus sophistiqué parce que c'est avec tout un système planétaire. Mais voilà, et ça va être une chose comme ça. Et quand tu vois déjà ce que tu peux faire avec des aimants, tu comprends ce qui va se passer au niveau de la gravité. Donc imagine toi, par exemple, si tout est plus léger, imagine toi tu pèses 80 kilos, tout d'un coup tu vas peser 5-6 fois moins. Mais imagine, par exemple, je sais pas, ça va peut-être être 3 fois moins, peut-être 15 fois moins, je sais pas. Mais j'imagine. Mais il va se passer ça. Si la magnétique s'inverse, c'est ça. C'est ça, une inversion. Et ils te cachent tout ça. Alors eux, ils te parlent de tout un tas de trucs, de tout un. Mais ils veulent empêcher ça parce qu'ils vont tout perdre. On n'aura plus besoin de leur énergie, on n'aura plus besoin de leur parc automobile, on n'aura plus besoin de leur transport en commun. En gros, on n'aura plus besoin d'eux. Tu vois. Et en plus, on va pouvoir se déplacer, ils pourront pas nous attraper, on sera incontrôlable. Et puis en plus, tout ça, ça va être géré avec de la vibration. Il y a tout un truc que eux ne peuvent pas. Mais en plus, eux ne vont pas supporter. Il faut savoir que cette énergie-là, nous, on va la supporter parce qu'on est sur 7 chakras. Et puis parce qu'il faut une certaine vibration. Mais eux ne vont pas supporter. La plupart des gens qui sont en basse vibration ne vont pas supporter ça. Ils vont pas pouvoir. C'est au niveau conscience. Parce que ça aussi, il y a un travail avec la conscience.
Et ça, c'est facile à imaginer tout ça. Tu vois, voilà moi ce que je voulais dire sur la désinformation des comètes et sur ce qu'on va vivre prochainement. Parce qu'on va vivre ça. Ça, c'est clair, on va le vivre. Et cette année, il va y avoir déjà des changements. Donc, ils vont sûrement faire aussi nous faire le coup des extraterrestres, avec des soucoupes qui existent, hein, déjà, comme je t'ai expliqué, qui existent depuis des milliers d'années. Enfin, voilà, première vidéo de la